Depuis les temps les plus reculés, l'humanité s'est interrogée sur ses origines. D'où venons-nous? Comment le monde a-t-il commencé? Parmi les récits fondateurs qui ont traversé les âges, celui d'Adam et Ève demeure l'un des plus emblématiques et fascinants. Issu du livre de la Genèse, ce récit biblique raconte la création du premier homme et de la première femme par Dieu, leur vie dans le jardin d'Éden et leur chute tragique qui marquera à jamais le destin de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire d'Adam et Ève, non pas à travers les multiples interprétations symboliques ou théologiques, mais en nous concentrant sur le récit lui-même. De la formation d'Adam à partir de la poussière de la terre, à l'apparition d'Ève tirée de son flanc, jusqu'à leur expulsion du paradis après la fameuse tentation du serpent, nous retracerons chaque étape de ce mythe fondateur. Que s'est-il réellement passé dans ce jardin luxuriant où tout semblait parfait? Pourquoi ce fruit interdit a-t-il tout changé? Et quelles ont été les conséquences de cette transgression pour Adam, Ève et leur descendance? Dans les brumes de l'aube du monde, alors que l'univers venait d'être façonné par la parole divine, Dieu regarda sa création et vit qu'elle était bonne. Il avait séparé la lumière des ténèbres, placé les astres dans le ciel, couvert la terre de verdure et peuplé les mers et les airs d'innombrables créatures. Mais au sommet de cette œuvre parfaite, il manquait encore celui qui serait à son image, capable de comprendre, de nommer et de régner sur ce vaste monde. Alors, du haut de son trône céleste, Dieu inclina son regard vers la terre vierge. Il s'agenouilla sur le sol d'argile rouge, là où coulait une eau pure, et recueillit de ses propres mains la poussière du sol. Il la pétrit comme un artisan modèle l'argile, façonnant un être à son image, avec une précision infinie. De ses doigts divins, il sculpta chaque détail du corps d'Adam. Ses membres furent façonnés avec force et harmonie. Ses yeux furent creusés pour voir la lumière du jour et contempler les merveilles du monde. Son cœur fut formé pour battre au rythme de la vie et de l'amour. Lorsque la silhouette d'Adam fut achevée, elle n'était encore qu'un corps inerte, une statue d'argile sans mouvement. Alors, Dieu se pencha sur lui et, dans un geste empreint de puissance et de tendresse, il insuffla dans ses narines le souffle de la vie. À cet instant, l'argile s'illumina, la chair prit couleur et chaleur, les muscles s'animèrent, et un premier souffle souleva la poitrine de l'homme. Adam ouvrit les yeux pour la première fois et vit la lumière du jour. Son esprit s'éveilla, empli de la connaissance que Dieu avait imprimée en lui. Il sentit en lui la force de la vie, le mystère du souffle divin qui le rendait conscient et doué de parole. Il était le premier des hommes, l'œuvre suprême du Créateur. Pour lui, Dieu créa un jardin d'une beauté inégalée, un havre de paix et d'harmonie conçu pour être le berceau de l'humanité, le jardin d'Éden. Ce lieu était un paradis terrestre où chaque élément reflétait la perfection de la volonté divine. Là, en son cœur, s'étendaient des prairies d'un vert éclatant. Des rivières cristallines serpentant entre les collines verdoyantes et se rejoignent en 4 grands fleuves qui irriguaient la terre. Le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Leurs eaux limpides jaillissaient de sources célestes, nourrissant le sol fertile et donnant vie à une végétation luxuriante. Les arbres du jardin étaient innombrables et d'une magnificence incomparable. Certains portaient des fruits d'or et d'argent, d'autres exhalaient des senteurs enivrantes inconnues des hommes d'aujourd'hui. Les vignes s'enroulaient autour des colonnes de lumière, et les fleurs, aux 1000 couleurs et formes célestes, tapissaient le sol comme un tapis brodé par la main de Dieu lui-même. L'air du jardin était empli du chant harmonieux des oiseaux aux plumes éclatantes, dont les trilles mélodieux résonnaient comme une hymne perpétuelle à la gloire du Créateur. Les animaux vivaient en parfaite symbiose, exempts de toute crainte ou de tout instinct destructeur. Les lions côtoyaient les agneaux, les cerfs broutaient paisiblement aux côtés des panthères, et les poissons aux écailles d'émeraude et de saphir bondissaient dans les rivières d'eau pure. Tout n'était que paix et félicité dans ce sanctuaire divin, où Adam pouvait parcourir les allées en toute liberté, ressentant la caresse de l'herbe sous ses pieds et goûtant à chaque instant la perfection de l'œuvre divine. Au cœur du jardin, sur une colline baignée de lumière, se dressaient 2 arbres majestueux. Le premier, l'arbre de vie, étendait ses branches imposantes et diffusait une lueur dorée, offrant à ceux qui goûtaient à ses fruits le don de l'immortalité. À ses côtés, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mystérieux et imposant, portait des fruits d'une beauté envoûtante mais défendue, renfermant une sagesse interdite, une vérité que l'homme ne devait pas saisir. Alors, Dieu confia à Adam la garde de ce lieu divin et lui donna une seule instruction, un seul commandement à respecter. Tu pourras manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'arbre de vie, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, Adam vivait au sein de ce paradis, où tout lui était donné sans peine, entouré d'une création parfaite, ignorant encore la souffrance, la douleur et le poids du choix.
Les jours passaient dans une harmonie absolue. Dès l'aurore, lorsque la lumière divine effleurait les rivières et faisait scintiller la rosée, Adam ouvrait les yeux et contemplait l'immensité du jardin que Dieu lui avait confié. Son cœur était empli de paix, son esprit vierge de toute inquiétude. Il marchait pieds nus sur la terre douce et fertile, sentant sous ses pas la chaleur du sol baigné de lumière. Dieu lui avait donné autorité sur toutes les créatures, et Adam s'émerveillait devant la diversité infinie des êtres vivants. Il observait les oiseaux planer dans le ciel azuré, leur chant cristallin se mêlant au murmure du vent. Il voyait les bêtes de la terre évoluer sans peur, soumises à son regard bienveillant. Il s'approchait des lions majestueux. Il jouait avec les cerfs bondissants, admirait la démarche lente des éléphants et s'étonnait de la grâce des antilopes. Mais Dieu ne voulait pas qu'Adam se contente d'être un simple spectateur de ce monde parfait. Il lui confia une mission, nommer toutes les créatures du jardin. Ainsi, Adam s'assit au bord d'un ruisseau d'eau pure, sous l'ombre généreuse d'un figuier, et observa attentivement chaque être qui s'approchait de lui. Il leur donna un nom selon leur nature et leur apparence. Le cheval, au galop puissant, reçut un nom digne de sa vigueur. L'aigle, maître des cieux, fut nommé selon son regard perçant. La tortue, paisible et lente, porta un nom évoquant sa sagesse ancestrale. Et ainsi, un à un, il assigna une identité à chaque créature. Mais au fil des jours, un sentiment inconnu commença à grandir en lui, une impression diffuse, imperceptible d'abord, mais qui s'imposait peu à peu à son esprit. Adam voyait les bêtes marcher deux par deux, il voyait les oiseaux voler en couple, et dans cette grande symphonie de vie, il prenait conscience d'une chose étrange. Il était seul. Aucune créature ne lui ressemblait vraiment. Il pouvait parler aux animaux, il pouvait toucher les arbres, il pouvait ressentir la douceur du vent sur sa peau, mais aucun être ne partageait son intelligence, aucun ne comprenait sa parole, aucun ne pouvait lui répondre avec une conscience semblable à la sienne. Alors, parfois, le soir venu, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'étiraient sur l'herbe du jardin, Adam s'asseyait près d'un ruisseau et contemplait les étoiles qui s'allumaient dans le ciel. Une étrange mélancolie l'étreignait, une sensation qu'il ne pouvait nommer, car il n'avait jamais connu le manque. Il était le premier homme, le seul homme, et le monde, malgré sa splendeur infinie, semblait incomplet. Dieu, qui voyait tout et connaissait les pensées les plus secrètes, observa Adam avec amour et compassion. Et dans sa sagesse infinie, il dit en lui-même : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ainsi, Dieu décida de donner à Adam ce qui lui manquait encore, un être fait de la même essence que lui, une compagne, une âme sœur. Et dans le silence sacré du jardin, sous le regard bienveillant du Créateur, se préparait le moment le plus grandiose depuis la formation du premier homme, l'arrivée d'Ève, la première femme. Un soir, alors que le jour déclinait et que le ciel s'embrasait des lueurs pourpres du couchant, Dieu fit tomber sur Adam un profond sommeil. Ce n'était pas un sommeil ordinaire, mais une torpeur divine, une plongée dans un état où le temps et la conscience n'existaient plus. Adam, allongé sous un arbre, s'abandonna à ce repos céleste, ignorant que son propre corps allait être le creuset d'un mystère plus grand que lui. Alors, d'un geste, Dieu ouvrit le flanc d'Adam. Il ne prit pas de poussière du sol comme pour le premier homme, mais alla chercher en Adam lui-même ce qui allait former la femme. Il prit une de ses côtes, puis il referma la plaie avec une chair nouvelle. Avec cette côte, Dieu façonna un être nouveau, un être unique, empreint de la même essence qu'Adam, mais différent en sa forme et en son essence profonde. Il sculpta un visage d'une douceur infinie, des mains délicates capables de caresses et de création, un regard pénétrant reflétant l'intelligence et la sensibilité. Son corps était harmonieusement dessiné, sa chevelure coulait comme une rivière d'ombre sous la lumière des étoiles, et son souffle naissant portait déjà l'écho d'une vie qui allait transformer l'histoire du monde. Lorsque Dieu eut terminé, il se tint devant son chef-d'œuvre avec satisfaction. Ève respirait, ses paupières frémissaient sous la lumière douce du matin qui se levait. Mais elle ne savait encore rien du monde qui l'attendait. Alors, Dieu se tourna vers Adam, toujours plongé dans son sommeil, et d'une voix puissante et douce, il l'appela. Adam ouvrit les yeux, et devant lui se tenait celle qui lui était semblable, et pourtant différente. Une créature qu'il n'avait jamais vue, un être qui, à peine apparu, venait combler en lui un vide qu'il ignorait encore quelques instants plus tôt. Son regard se posa sur elle et une émotion nouvelle jaillit dans son cœur. Une reconnaissance profonde, instinctive, inexplicable. Comme si son être retrouvait une part de lui-même qu'il avait perdue. Et dans l'émerveillement de cette rencontre, Adam parla pour la première fois avec le langage du cœur et dit : « Voici cette fois l'os de mes os
la chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Ainsi, Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, unis par un lien sacré, premier gardien du paradis terrestre. La venue d'Ève avait complété l'œuvre de Dieu. L'homme et la femme, créés à son image, régnaient sur toute la création dans une harmonie parfaite. Et dans les hauteurs invisibles, les anges contemplaient en silence la naissance du premier couple, la genèse de l'humanité. Les jours s'écoulaient dans une félicité absolue, sans douleur, sans effort, sans peur. La terre leur offrait ses fruits sans qu'ils aient à les cultiver, et la paix régnait entre toutes les créatures. Le matin, le soleil s'élevait dans un ciel immaculé, baignant l'Éden d'une lumière dorée, et le soir, l'azur se teintait de pourpre et d'oranger, tandis que le vent léger portait le parfum des fleurs et le chant cristallin des ruisseaux. Adam et Ève n'avaient ni vêtements ni honte, car ils vivaient encore dans l'innocence pure, insouciants comme des enfants, ignorants du bien et du mal. Dieu avait confié à Adam une mission noble et paisible, prendre soin du jardin. Accompagné d'Ève, il parcourait les vastes allées verdoyantes, cueillant des fruits, observant les créatures, découvrant chaque jour de nouvelles merveilles. Il buvait l'eau pure des sources, se reposait à l'ombre des figuiers et des palmiers, et parfois, leur regard se levait vers les deux arbres mystiques qui trônaient au centre de l'Éden. L'arbre de vie, lumineux et majestueux, leur offrait une immortalité éternelle, tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal se dressait à ses côtés, imposant et énigmatique. Dieu leur avait interdit d'en goûter le fruit, et jusqu'alors, ils ne s'étaient jamais interrogés sur ce mystère. Mais plus encore que la beauté du jardin et l'abondance des fruits, la plus grande bénédiction d'Adam et Ève était la présence de Dieu lui-même. Car, à cette époque, Dieu marchait au milieu d'eux, sa voix résonnait parmi les arbres, et ils l'entendaient sans crainte. Le Créateur venait à eux dans la fraîcheur du soir, s'entretenant avec eux comme un père avec ses enfants. Il leur enseignait les secrets de la nature, leur révélait les merveilles du monde et les guidait avec amour. Adam et Ève vivaient alors dans une harmonie parfaite avec Dieu, sans séparation, sans péché, sans distance entre l'humain et le divin. Mais si rien ne manquait à leur bonheur, un sentiment nouveau commençait doucement à germer dans leur cœur, la curiosité. Car l'homme et la femme étaient faits pour chercher, pour comprendre, pour aller toujours plus loin. Ils savaient que Dieu leur avait tout donné, qu'aucune porte ne leur était fermée, sauf une seule, l'interdiction de toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ce fruit était-il interdit? Quelle sagesse contenait-il? Et tandis que les jours passaient dans la douceur de l'Éden, cette question, insaisissable et fugace, s'immisçait doucement dans leurs pensées. Mais dans le jardin, ils ignoraient encore qu'un être rôdait, un être plus rusé que toutes les créatures qu'il avait rencontrées jusqu'à présent, et cet être était prêt à leur offrir une réponse, à un prix qu'ils ne pouvaient imaginer. Dans l'ombre des feuillages luxuriants, caché entre les branches tordues de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent observait. Il n'était pas un animal ordinaire. Il portait en lui une intelligence ancienne, perverse et insidieuse. Ses yeux brillaient d'une lumière trompeuse, sa langue fendue murmurait des paroles voilées, et son cœur, corrompu par l'orgueil et la rébellion, n'avait qu'un seul but, séparer l'homme et la femme de leur créateur. Un jour, alors qu'Ève errait seule dans le jardin, le serpent la vit et s'approcha d'elle en silence. Il se glissa entre les hautes herbes, ondulant avec la grâce d'un esprit rusé, et, dans un souffle à peine perceptible, il l'interpella. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» Surprise, Ève s'arrêta. Jamais aucun animal ne lui avait parlé ainsi. Elle fixa le serpent, intriguée mais sans crainte, car dans son innocence, elle ne connaissait pas encore la tromperie et le mensonge. Elle répondit avec sincérité. Nous pouvons manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. Le serpent eut un sourire imperceptible et d'une voix douce, presque chantante, il répliqua, vous ne mourrez pas. Ces paroles s'infiltrèrent dans l'esprit d'Ève comme un poison subtil. Il poursuivit, sa voix empreinte d'une promesse envoûtante. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Les mots du serpent résonnèrent en Ève comme une vague qui monte lentement. Pourquoi Dieu leur aurait-il interdit ce fruit? Pourquoi leur refuser cette sagesse dont parlait le serpent? Son regard se porta sur l'arbre interdit. Le fruit était magnifique. Son écorce lisse et brillante reflétait la lumière du soleil. Sa chair semblait juteuse, gorgée de vie et de mystère. Un désir nouveau s'éveilla en Ève. Le désir de savoir, d'être plus qu'elle n'était, de percer le dernier secret du jardin d'Éden.
Elle tendit la main, hésita un instant, puis cueillit le fruit. Le fruit était doux sur sa langue, sucré comme le miel, mais à peine eut-elle avalé sa première bouchée qu'un frisson étrange parcourut son corps. Une sensation nouvelle et indéfinissable l'envahit. Son regard sembla s'aiguiser, comme si un voile invisible venait d'être levé. Sans un mot, elle se tourna vers Adam, qui s'était approché. Elle lui tendit le fruit, et sans poser de questions, il en mangea à son tour. Aussitôt, une transformation irréversible se produisit. Le monde autour d'eux ne semblait plus aussi lumineux. Le vent du jardin soufflait différemment, et pour la première fois, ils se virent tels qu'ils étaient, nus. Une gêne soudaine les saisit, une émotion nouvelle qu'ils n'avaient jamais ressentie, la honte. Ils se regardèrent avec un trouble inconnu, puis se précipitèrent pour rassembler des feuilles de figuier et les attacher autour de leur taille, pour cacher cette nudité qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Le silence du jardin était devenu lourd, oppressant. Un changement profond venait de s'opérer en eux. Ils avaient goûté à la connaissance, mais elle n'était pas celle qu'ils avaient imaginée. Alors, une voix résonna dans l'Éden, puissante et grave, pénétrant l'air comme le tonnerre avant la tempête. « Adam, où es-tu » Le vent se leva, agitant les branches et faisant bruisser les feuillages. Pour la première fois depuis sa création, Adam ressentit la peur. Une sensation étrangère, glaçante, inconnue jusqu'alors. Il savait que Dieu approchait et que rien ne pouvait lui être caché. Avec Ève, il s'était précipité derrière un large tronc d'arbre, tentant de se soustraire au regard divin, eux qui n'avaient jamais eu à se cacher auparavant. Leur cœur battait avec une urgence nouvelle, car ils savaient qu'ils avaient désobéi. Mais Dieu savait déjà. Son regard embrassait toute la création, et aucun feuillage, aucune ombre, aucune fuite ne pouvait le tromper. De nouveau, sa voix résonna. « Adam, où es-tu » Alors, tremblant, Adam sortit de sa cachette, tenant autour de sa taille les feuilles de figuier qu'il avait nouées précipitamment. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu s'arrêta face à lui et lui demanda « Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit que je t'avais interdit ?» Adam, troublé, hésita un instant avant de répondre. « La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors Dieu se tourna vers Ève, dont les yeux brillaient d'un mélange de crainte et de honte. La voix du Très-Haut résonnait dans tout l'Éden, emplie d'une tristesse profonde. « Qu'as-tu fait, Ève » Elle baissa les yeux et répondit, d'une voix hésitante. « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Alors, Dieu tourna son regard vers le serpent, qui s'enroulait sur une branche basse, observant la scène en silence. Sa voix, cette fois, fut un décret de malédiction irrévocable. « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et toi, tu lui mordras le talon. » Les paroles divines scellèrent le destin du serpent, qui devint un symbole de tromperie et d'ennemi éternel de l'humanité. Puis Dieu se tourna vers Ève, et sa voix, emplie de justice, énonça le prix de son erreur. « J'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu enfanteras dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Enfin, il regarda Adam et lui dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit, la terre est maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Elle te produira des ronces et des épines, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ainsi, en un instant, le destin d'Adam et Ève venait de basculer. L'Éden, ce jardin de lumière et d'abondance, ne serait plus jamais leur demeure. La paix qu'ils avaient connue, la présence immédiate de Dieu, la perfection du monde autour d'eux, tout cela leur était à présent retiré. Mais Dieu ne les laissa pas partir dans leur nudité et leur honte. Dans un dernier geste de miséricorde, il leur fit des tuniques de peau et les en revêtit, afin qu'ils ne marchent pas vers leur nouvel avenir démuni. Puis, s'éloignant d'eux, il se tint aux portes du jardin, prêt à prononcer la sentence ultime, l'expulsion du paradis. Alors, Dieu parla une dernière fois avant leur exil. « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'étendre sa main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. »
Adam et Ève comprenaient désormais le poids de leur erreur. Tout ce qu'ils avaient connu était à jamais perdu. Derrière eux, l'Éden brillait encore de toute sa splendeur, mais eux n'y avaient plus leur place. Leur cœur se serra. Un vent inconnu soufflait sur leur peau, plus froid, plus lourd que jamais. Ils ressentaient la morsure du monde extérieur avant même d'y être entrés. L'Éden leur était fermé, et ils n'avaient d'autre choix que d'avancer. Alors, Dieu fit venir des chérubins, gardiens célestes à la puissance indescriptible. Leurs ailes immenses recouvraient l'entrée du jardin, et leur regard portait la lumière de l'éternité. Mais ce n'était pas tout. Une épée flamboyante, enflammée d'une puissance divine, tourbillonnait devant l'entrée de l'Éden, une lame de feu qui gardait désormais l'accès à l'arbre de vie, et jamais plus Adam et Ève ne pourraient y retourner. Sans un mot, ils firent leur premier pas hors du jardin. Devant eux s'étendait une terre inconnue, un monde sauvage et inhospitalier. Ils devraient y survivre, cultiver la terre à la sueur de leur front, affronter le froid, la douleur, la fatigue, la souffrance. Ils connaîtraient le travail, la faim, la maladie et un jour, la mort. Mais il y avait une lueur d'espoir. Malgré leur chute, malgré la séparation d'avec Dieu, ils n'étaient pas totalement abandonnés. Dieu les avait vêtus, il les avait laissés en vie, et en eux grandissait une nouvelle mission. Donner naissance à une lignée, à une descendance qui, un jour, peut-être, trouverait un chemin de rédemption. Ainsi commencèrent les premiers jours de l'humanité, loin du jardin d'Éden, dans un monde où l'homme était désormais seul pour tracer son destin. Là où tout leur avait été donné sans peine, ils devaient à présent travailler, lutter et survivre. La terre, qui dans l'Éden offrait librement ses fruits, était désormais dure, sèche et réticente. Adam dut apprendre à labourer le sol, à semer, à récolter sous un soleil brûlant. Son corps, qui n'avait jamais connu la fatigue, se couvrit bientôt de sueur et de poussière. De son côté, Ève ressentait le poids du châtiment divin. Son corps portait désormais le fardeau de la souffrance qui précéderait la venue de chaque nouvelle vie. Elle sentait en elle la fragilité de l'existence, la douleur d'un monde où chaque chose devait être arrachée à la terre, gagnée par l'effort. Leur nouvelle demeure n'avait rien du jardin d'Éden. Ils ne marchaient plus sur des tapis de fleurs douces, mais sur des chemins rocailleux où poussaient des épines et des ronces. Ils devaient se méfier des bêtes sauvages, qui autrefois vivaient en paix avec eux, mais qui, désormais, étaient devenues craintives et parfois hostiles. Le ciel leur semblait plus lointain, la lumière moins éclatante. La nuit, un silence pesant remplaçait la musique du jardin perdu. L'absence de Dieu, qui ne marchait plus à leur côté, pesait sur leurs âmes. Parfois, dans leurs rêves, ils revoyaient les rivières scintillantes, les arbres chargés de fruits divins, le murmure apaisant de la voix de Dieu dans le vent du soir. Mais à chaque réveil, la réalité de leur nouvel exil leur rappelait que l'innocence était désormais derrière eux. Cependant, tout n'était pas perdu. Dieu ne les avait pas laissés sans espoir. Il leur avait donné la promesse d'une descendance, un jour, qui briserait le joug du mal et de la mort. Alors, ils décidèrent d'avancer, car l'histoire de l'humanité ne faisait que commencer. Les saisons passèrent, et Ève devint enceinte de son premier enfant. Lorsqu'elle ressentit les premières douleurs de l'accouchement, elle comprit la prophétie divine. Mettre un enfant au monde serait désormais un acte de souffrance, mais aussi de renouveau. Lorsque son fils vint au monde, elle le regarda avec amour et murmura « J'ai donné naissance à un homme avec l'aide de Dieu ». Ainsi naquit Caïn, le premier-né de l'humanité. Avec lui, un nouvel espoir s'éleva dans le cœur d'Adam et Ève. Celui que, malgré la chute, la vie continuerait, que leurs erreurs ne signeraient pas la fin de leur lignée. Mais ils ignoraient encore que le péché qui avait causé leur exil allait bientôt se répandre dans le cœur de leur propre enfant, et qu'un nouveau drame se jouerait, marquant à jamais l'histoire des hommes. Caïn grandit sous le regard attentif d'Adam et Ève. Il était fort, habile, et portait en lui le désir de dominer la terre. Lorsque vint l'heure pour lui de prendre sa place dans le monde, il devint laboureur, cultivant la terre pour en tirer sa subsistance. Plus tard, Ève mit au monde un second fils, Abel, qui se révéla être un homme paisible et dévoué, préférant s'occuper des troupeaux. Tandis que Caïn faisait pousser le blé et les fruits de la terre, Abel guidait les brebis et les chèvres, veillant sur elles avec patience. Les deux frères vivaient côte à côte, mais dans leur cœur grandissait une différence invisible, une faille qui, un jour, allait devenir un gouffre infranchissable. Un jour, Caïn et Abel décidèrent d'offrir un sacrifice à Dieu pour lui rendre hommage et lui témoigner leur reconnaissance. Chacun apporta ce qu'il avait de plus précieux. Caïn, puisant dans les récoltes de ses champs, présenta des fruits et des épis en offrande.
Abel, quant à lui, choisit les premiers-nés de son troupeau, les plus beaux, et les offrit à Dieu avec foi et humilité. Dieu regarda alors les 2 offrandes, et il accepta celle d'Abel, car elle venait d'un cœur pur et sincère. Mais il ne porta pas attention à celle de Caïn, car celui-ci l'avait offerte sans humilité, avec un cœur rempli de jalousie et d'amertume. Lorsque Caïn vit que Dieu avait accepté l'offrande de son frère, mais pas la sienne, son visage s'assombrit. La colère et l'envie grandirent en lui comme une ronce vénéneuse. Dieu s'adressa alors à lui, tentant de l'apaiser. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est tapis à ta porte. Il désire s'emparer de toi, mais toi, domine sur lui. » Mais Caïn ne parvint pas à maîtriser le poison qui rongeait son cœur. L'amour fraternel s'effaça devant l'orgueil blessé et la rage de l'injustice qu'il croyait subir. Alors, dans le secret de son esprit tourmenté, il conçut un plan. Un matin, Caïn s'approcha d'Abel et lui dit « Allons au champ ». Abel, sans méfiance, le suivit. Ils marchèrent ensemble dans les vastes plaines, loin des regards de leurs parents, loin des feux du campement. Puis, soudain, Caïn se jeta sur lui. Dans un accès de fureur, il leva la main contre son propre frère et le frappa jusqu'à ce que la vie quitte son corps. Le sang d'Abel imbiba la terre, souillant pour la première fois le sol que Dieu avait donné aux hommes. Une tache indélébile, un écho du péché d'Adam et Ève, venait de se graver dans l'histoire de l'humanité. Caïn, haletant, regarda le corps inerte de son frère. Une étrange sensation s'empara de lui. Ni satisfaction, ni soulagement, mais un vide immense, un froid dans son âme qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il venait de commettre le premier meurtre du monde. Alors que le soleil déclinait, un silence pesant s'abattit sur la terre. Mais une voix résonna soudainement, emplissant l'air comme un vent impitoyable. « Caïn, où est ton frère Abel ?» Le meurtrier sursauta. Son cœur se serra, mais il tenta de masquer son crime en répondant d'une voix froide. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu, qui voit tout, s'adressa à lui d'un ton grave et inexorable. « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu seras maudit loin du sol qui a bu le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Alors, pour la première fois, Caïn prit conscience de l'ampleur de son crime. Il tomba à genoux et s'écria dans un sanglot. « Ma peine est trop grande pour être supportée. Tu me chasses loin de cette terre et loin de ta face. Tout homme qui me trouvera voudra me tuer. » Mais Dieu eut pitié de lui, bien qu'il soit un meurtrier. Il lui accorda un dernier signe de miséricorde. Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé cette fois. Puis, il posa un signe sur lui, une marque mystérieuse qui devait le protéger de la vengeance des hommes. Ainsi, Caïn fut condamné à l'errance, loin de sa famille, loin de la terre qu'il avait connue, fuyant un passé qu'il ne pouvait plus effacer. Adam et Ève, lorsqu'ils découvrirent la mort de leur fils Abel, furent submergés par une tristesse indicible. Ils avaient perdu un enfant innocent, et l'autre était devenu un meurtrier et un fugitif. L'ombre du péché s'étendait sur leur descendance. Leur propre faute avait engendré un monde où le mal prenait racine dans le cœur des hommes. Mais un jour, Ève donna naissance à un autre fils, qu'elle nomma Seth. Et ainsi naquirent 2 lignées. La lignée de Caïn, qui s'éloigna de Dieu, fondant les premières cités mais s'enfonçant dans la violence et l'orgueil. La lignée de Seth, qui resta fidèle à Dieu et transmit la foi à ses descendants. Le temps passa, les générations se succédèrent, et le monde se peupla lentement. Adam et Ève virent leurs fils et leurs filles grandir, bâtir des foyers et se disperser sur la terre. Mais malgré l'abondance de leur descendance, ils portaient toujours en eux la nostalgie de l'Éden perdu. Adam vécut 930 ans, une vie longue et marquée par l'épreuve, la douleur, mais aussi par l'espérance. Il vit ses fils devenir des patriarches, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants remplir la terre, mais il fut aussi témoin des premiers conflits, des premières injustices, des premières guerres. L'humanité, née de lui et d'Ève, portait en elle le poids du péché et l'empreinte de la faute originelle. Avec l'âge, Adam ressentit le poids des ans sur son corps. Son dos, autrefois droit et puissant, se courba sous la fatigue. Ses mains, qui avaient autrefois façonné la terre, étaient marquées par les années de labeur. Son regard, bien qu'encore vif, portait désormais la tristesse d'un homme qui avait vu le monde changer.
Et dans ces derniers jours, Adam repensait souvent à l'Éden. Il se rappelait la lumière dorée du jardin, la douceur du vent du soir, la présence immédiate de Dieu qui marchait autrefois à ses côtés. Il se souvenait aussi du moment où tout avait basculé, du goût du fruit défendu, du regard de Dieu lorsqu'il avait prononcé le jugement. Mais il savait une chose, Dieu ne les avait pas abandonnés. Alors qu'il sentait sa dernière heure approcher, Adam réunit sa famille autour de lui. Ses enfants, petits-enfants et descendants étaient là, écoutant en silence les paroles du premier homme. Dans un dernier effort, il leur dit « Nous avons péché et nous avons perdu l'Éden. Mais un jour viendra où celui qui écrasera la tête du serpent rétablira la communion avec Dieu. Espérez en lui et ne détournez jamais votre cœur du Créateur. » Puis, dans un dernier soupir, Adam ferma les yeux et son souffle s'éteignit. Ainsi, l'homme formé de la poussière retourna à la poussière, conformément aux paroles que Dieu lui avait adressées après la chute. Son corps fut déposé dans la terre, et il fut le premier à être enterré. Ève survécut encore quelques années après son bien-aimé Adam. Son visage était marqué par les siècles, son regard portant la sagesse de celle qui avait vu le monde naître. Dans ses derniers jours, elle retourna souvent près des montagnes où l'Éden avait autrefois existé. De loin, elle contemplait l'horizon, sachant que derrière ces vallées perdues, derrière ce mur invisible que Dieu avait dressé, le jardin était toujours là. Elle se souvenait du moment où elle avait vu Adam pour la première fois, de la douceur du jardin, de l'ombre des grands arbres sous lesquels elle s'était promenée. Elle savait que jamais plus elle ne pourrait y retourner, mais dans son cœur, elle espérait un jour revoir cette lumière divine. Alors, un soir paisible, entourée de ses descendants, elle rendit son dernier souffle. Elle rejoignit Adam dans la poussière de la terre, mais aussi dans l'attente d'un jour où la promesse divine serait accomplie. Adam et Ève furent les premiers à marcher sur la terre, les premiers à connaître la douleur, la perte et la séparation d'avec Dieu. Mais ils furent aussi les premiers à apprendre la miséricorde, à comprendre que même après la chute, Dieu ne les avait pas abandonnés. Leur descendance remplit la terre, et à travers leurs fils, les grandes lignées des patriarches émergèrent. De Seth, leur fils fidèle à Dieu, naquirent ceux qui continuèrent à invoquer le nom du Seigneur. Et bien des siècles plus tard, une nouvelle vie viendra au monde, portant en elle la promesse que Dieu avait faite dès le jour de la chute. Un nouveau-né qui, par sa venue, briserait définitivement le lien du péché, ouvrirait un nouveau chemin vers Dieu et restaurerait ce que l'humanité avait perdu en Éden. Et c'est ainsi que s'acheva l'histoire d'Adam et Ève, les premiers de tous les humains.